Bêtise. Flaubert l'écrivait le 23 janvier 1866 dans une de ses correspondances adressées à Mademoiselle Leroyer de Champy. Je cite. Vous vous étonnez du fanatisme et de l'imbécilité qui vous entoure. Que l'on en soit blessé, je le comprends, mais surpris, non. Il y a un fond de bêtise dans l'humanité qui est aussi éternel que l'humanité elle-même. Fin de citation. Puis, plus loin, donc toujours dans la même lettre, quand le peuple ne croira plus à l'Immaculée Conception, il croira aux tables tournantes. Il faut se consoler de cela et vivre dans une tour d'ivoire. Ce n'est pas gai, je le sais, mais avec cette méthode, on n'est ni dupe ni charlatan. Fin de citation. Correspondance qui donnera sans doute naissance à l'écriture de Bouvard et Pécuchet bien plus tard. Chantre de l'imbécilité, représentant d'un règne dont les acteurs, évidemment médiocres, toujours bien vivants, occupent avec consistance notre superficiel quotidien. Flaubert encore, dans une autre correspondance plus tardive, avance que, je le cite, « La bêtise humaine est un gouffre sans fond, et l'océan que j'aperçois de ma fenêtre me paraît bien petit à côté. » Citation. À ce propos, je me souviens d'avoir été interrogé par un ami peu de temps avant sa disparition, fortuite, accidentelle, mais qui, après de multiples réflexions sur les causes et circonstances de sa mort, m'ont longtemps empli d'une grande perplexité. Même si je dois encore aujourd'hui sonder en moi les émotions qui ont été les miennes alors, ceci afin de mesurer la nature de l'immense désarroi qui a été le mien. Je n'ai, malgré toutes mes interrogations, jamais pu répondre à sa question pourtant simple. Penses-tu que je sois un être intelligent ? Quand on pose ce type de questions, de prime abord, a fortiori entre deux amis confirmés, il me semble que l'on échappe déjà à l'immense bêtise qui qualifie les plus bêtes d'entre les plus bêtes. Car, comme tu le sais, l'idiot véritable ne s'interroge pas. Ou peut-être, pour être plus précis, honnête, ne s'interroge pas en utilisant le fond commun offert à tous. Ou peut-être encore utilise-t-il ce fond commun à tous, je le répète, mais de façon si tragiquement déplacée que ses semblables n'y comprennent rien, tout repère s'évanouissant face au particulier, toute idée de conformité s'envolant, toute ressemblance niée. D'ailleurs, existe-t-il de véritables idiots, sincères dans leurs idiotes démonstrations, naïvement confiants à l'idée de défier le monde de l'intelligence ? On ne sait pas. Il est vrai que ceux qui occupent aujourd'hui les podiums de l'idiotie ignorent la place qu'ils occupent, s'enorgueillissent néanmoins d'occuper pareille position, fanfaronnent, tout en sérieux ou en faux semblant, ce qui accrédite, pour les plus éclairés d'entre nous, leur statut d'inamovibles crétins. Pour aller chercher en moi la profondeur d'un conseil éclairé, mon ami avait, quelque temps avant son brutal décès, rédigé un courrier, que je considère maintenant comme ses dernières volontés, dans lequel il me précisait ce qu'il attendait de moi en m'intimant de répondre, post-mortem, c'est vrai, à cette question existentielle qui harasse quotidiennement chacun d'entre nous. Suis-je un crétin véritable ? Ai-je enfin atteint le sommet glacé et solitaire de l'immense bêtise ? Alpiniste imbécile qui se poserait la question étonnante de l'utilité du piolet. Question qui, néanmoins, vous le reconnaîtrez, taraude naturellement nos vies, heure après heure, jour après jour, mois après mois, des années durant,
et qui fait de nos existences, de la fin de notre existence, de tout le cours de notre chemin jusqu'au moment final, ce qui pourrait être qualifié de naufrage solitaire, sans fracas, sans remous, duquel n'émerge rien, sinon la succession triste et presque insoutenable de vaines maladresses, de malhabiles prétentions, d'idiotes postures, de stupides assertions. En sa mémoire, et donc en la mémoire de cet ami, je me permets par conséquent, malgré la retenue qui doit être la mienne, de répondre ici à ces derniers vœux. Était-il l'abruti, l'outrecuidante réplique d'un être sans relief, la stèle personnifiée du plus haut représentant de ce qu'on appelle vulgairement la connerie? Je le cite. J'ai, comme tu le sais, Antoine, toujours souffert d'une rare bêtise. Celle-ci a pris corps en moi quand j'étais encore enfant et que je chapardais les billes de mon voisin de classe en pensant naïvement que mon geste, mes actes, étaient alors invisibles, sans conséquence, que le réel était tel un pot de confiserie dans lequel on peut plonger la main sans vergogne, sans risque, et que mes dons pour subtiliser ce qui faisait la richesse de mes contemporains, camarades de classe, collègues de travail, amis ou amantes, m'octroyaient le droit d'exercer mon art avec la plus grande insouciance. Fin de citation. Il continue son courrier de la sorte. Je le cite à nouveau. Maman m'a offert un beau téléphone ce matin. Je l'ai déposé à l'abri sous la couette de mon lit afin qu'il se repose des très nombreuses sollicitations reçues ce jour. La veille, c'est ma femme à qui j'ai proposé la même chose. Ainsi, nous avons pu nous solliciter toute la nuit et nous reposer des continuelles requêtes qui nous assaillent à chaque instant, et que nous avons décidé, d'un accord commun, de laisser reposer au pied de notre lit pendant nos insistantes tentations. Tout ceci sous le couvert d'un simple drap de tissu rose. Pour finir, il a conclu de la sorte, je le cite. J'ai pour idée de rester à demeure sous ma couette afin d'y reposer et de ne plus importuner par mes appels permanents, mon téléphone, mon adoré, ma maman et ma liste d'amis qui n'ont jamais été capables de me dire si, oui ou non, j'avais fait preuve, une fois, au cœur de mon existence, d'autre chose que d'une bêtise tellement crasse qu'elle interdisait à quiconque de me qualifier d'être intelligent. À toi de jouer, Antoine. Dis-moi. Fin de citation. À la lumière de ces faits, mais surtout à la lumière de ces derniers mots, je suis dans l'impossibilité de répondre à ces questions. Bêtises et folies présentant, d'après moi, les caractères d'une gémellité qui jette un doute sur la capacité d'un entendement que nous voudrions humain. Malheureusement, à choisir, je pense malgré tout que c'est sa bêtise qu'il a perdue. Désolé mon ami. Je vous remercie pour votre attention et pour avoir suivi cette première série, en vous invitant à noter dans les commentaires un mot ou des mots dont vous aimeriez connaître le sens, et ceci dès la semaine prochaine. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.